Bonjour. À cette grande question, qu'est-ce que la dynamisation psycho-énergétique des fascias? Alors, je vais tenter de vous l'expliquer dans des mots très simples afin que vous puissiez bien saisir, bien cerner quelque part cette technique-là. Alors, pourquoi cette technique se retrouve dans la section psychécar? C'est que j'ai voulu finalement, d'une part, mettre en évidence que cette technique-là avait un objectif très précis, c'était donc de rétablir cette relation entre le corps et l'esprit. Cette technique-là, elle est venue à moi avec le temps. J'ai été formé donc il y a plusieurs années avec un guérisseur et j'ai donc développé les habiletés intuitives, les habiletés de soignant énergétique et j'ai donc cherché à développer tout cela à travers les années. Je me suis acheté un appareil de photographie client. J'étais un des premiers en Amérique du Nord qui avait cet appareil-là. J'ai donc beaucoup utilisé en termes de, un peu comme un chercheur pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on observait sur la photographie client et qu'est-ce qu'on observait dans la pratique intuitive et faisait donc des évaluations comparatives. C'est important pour moi à l'époque de comparer ça et ça l'est toujours aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement amener un élément de réflexion avec des outils objectifs. Surtout qu'aujourd'hui, la thérapie quantique est un terme à la mode. Aujourd'hui, à l'époque, quand la photographie client, je l'ai utilisée, j'étais un des premiers en Amérique du Nord, donc c'était dans les années, ça fait une vingtaine d'années, et peut-être même plus, hein, je n'ai pas compté. Donc, c'est évident qu'il y avait quelque chose de moins à la mode, pourrait-on dire, à cette époque-là par rapport à ça, mais je crois qu'aujourd'hui, ça l'est davantage. C'est une des raisons pourquoi j'ai également un appareil dont l'école s'est approprié récemment, qui permet de faire la mesure de cohérence cardiaque, d'énergie vitale et des chakras. Donc, ça vient comme compléter, en fin de compte, l'évaluation que l'on peut faire avec euh, un appareil justement donc de Killian, photographie Killian. Alors donc, tout ça m'a amené avec le temps à constater des choses. C'est-à-dire que d'une part, le soin énergétique, tel que les guérisseurs le proposent, où on fait une imposition des mains par exemple, c'est une technique fort efficace. Je n'ai pas à en faire la preuve. Il y a énormément d'écrits qui ont été faits, énormément de gens qui ont pu exprimer quelque part les bienfaits que cela a pu procurer. Vous avez sans doute vous-même déjà expérimenté des soins énergétiques et sans doute expérimenté effectivement les bienfaits que cela pouvait vous procurer. Donc, quand j'ai reçu l'enseignement avec Ron, le guérisseur, que j'ai suivi pendant 3 ans, j'ai donc pu constater effectivement les bienfaits que le soin énergétique pouvait apporter. C'est pas donc questionnable. Donc, j'avais des bons outils. J'ai même pu voir des gens guérir de maladies qui étaient incurables grâce à ces techniques-là que j'expérimentais, que j'utilisais dans un contexte de gens avec des gens très très malades. Donc, j'ai pu vraiment voir les bienfaits qui étaient associés à cela. Qu'est-ce que j'ai comme découvert avec le temps, c'est que je me suis rendu compte que le soin énergétique est un élément intéressant parce qu'il permet de redonner justement une charge énergétique, une vitalité pour que notre corps soit capable de s'auto-guérir. Donc dans ce sens-là, il y a quelque chose de très, très important. Le deuxième aspect que j'ai constaté, c'est que lorsque je suis dans une démarche intuitive, ce que je fais, c'est que je prends le temps d'observer comment mon partenaire reçoit cette énergie que je lui donne à travers un transfert énergétique. Donc, j'ai amené l'idée à quelque part, j'ai comme compris qu'il est important de faire du décollage intuitif avec le soin énergétique parce que justement, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à un soin énergétique. Parce que leur inconscient a des résistances psychologiques dues à toutes sortes de raisons. Ça peut être par exemple quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé étant enfant et qui croit qu'il ne mérite pas. Alors, parce qu'il ne mérite pas, ben, on lui fait un soin énergétique et comme il ne mérite pas et comme il n'en est pas conscient, comme il y a un blocage à l'intérieur de lui, ben, il ne reçoit pas l'énergie vitale qu'il pourrait recevoir. Donc, ses capacités de guérison, d'auto-guérison, sont réduites. Alors, pour moi, c'était devenu important donc d'inclure, de combiner aux soins énergétiques le décollage intuitif pour amener les gens donc à devenir capables de conscientiser leur blocage et donc de favoriser donc un travail pour qu'ils soient de plus en plus réceptifs à cela. Il est arrivé ensuite la déprogrammation. La déprogrammation était une technique justement qui s'est développée que j'ai développée avec le temps, qui était finalement une interaction avec la mémoire. C'est-à-dire que, comme par exemple la personne qui ne se sent pas aimée est une mémoire dans le champ énergétique d'une personne, ben, on peut interagir avec elle et lui donner tout ce qu'elle nous demande pour effectivement la transformer. Donc on déprogramme la mémoire. C'est-à-dire qu'une mémoire, c'est quelque chose qui est figé. Par exemple, si j'ai vécu un événement traumatisant à l'âge de 8 ans, ben, cet événement-là de l'âge de 8 ans qui m'a été traumatisant, ben, il demeure en moi comme si j'avais encore 8 ans. C'est-à-dire qu'il est programmé, il est limité à une expérience par exemple, de ne pas être aimé depuis l'âge de 8 ans. Alors, quel que soit l'âge que j'ai aujourd'hui, cette expérience-là est encore présente en moi et il m'empêche donc de pouvoir goûter au plaisir de pouvoir être aimé, par exemple. Donc, le travail de déprogrammation va consister justement à donner à cette mémoire-là
tout ce dont elle a besoin pour se transformer. Et à travers cette transformation-là, il va donc y avoir, donc évidemment, un plus grand alignement, un plus grand équilibre énergétique entre mon partenaire et son propre inconscient, puisque ce blocage-là va devenir de moins en moins un blocage, une harmonie de plus en plus grande va en résulter, et mon partenaire sera donc plus réceptif à lui-même, et moi, quand je vais faire le soin énergétique, je vais donc constater qu'il est plus réceptif aussi à lui-même, et donc le travail énergétique va se faire plus aisément, plus facilement. La dynamisation psycho-énergétique des fascias, c'est tout ce que je viens de vous nommer, plus un dernier aspect que j'ai observé dans ma pratique qui m'est apparu important, c'est que lorsqu'on fait un soin énergétique, on constate qu'il y a des régions du corps quand ils sont dévitalisées, par exemple, on constate d'une part que l'énergie ne circule pas bien dans ces régions dévitalisées. On constate que dans ces régions dévitalisées, il y a des émotions, des blocages émotionnels, des blocages mémoriels qui sont présents. Et on constate également que les tissus du corps ne sont pas réactifs. Les tissus du corps, qu'est-ce que c'est? Les fascias, finalement, c'est tout ce qui enveloppe les organes. C'est tout ce qui nous relie en tant qu'être humain, c'est-à-dire que du bout de mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux, on est animé par une structure de fascia qui nous relie en unité. Cette unité-là, justement, par protection, nous sommes capables de bloquer des zones faciales, c'est-à-dire des zones de circulation énergétique, sanguine, hormonale, nerveuse. Nous sommes capables de bloquer certaines régions pour que le circuit passe moins bien. Et évidemment, quand on touche le corps d'une personne, on va ressentir, voir ou entendre, on va sentir quelque part que les fascias sont moins animés dans certaines régions que d'autres. Donc les fascias, c'est la structure de tissu. Et cette structure de tissu, quand on pose la main dessus, on va sentir effectivement une pulsation, un rythme qui va être présent. Dans un cas où la personne est en santé, il va y avoir donc un certain rythme, une certaine pulsation qui va être là, rythmique, qui n'est pas reliée à la respiration comme telle, donc de notre système respiratoire, mais qui est plus reliée donc à cette circulation subtile qui se fait à travers l'énergie, le sang, la circulation du sang, la circulation des hormones dans le sang, et également le système nerveux, entre autres, et peut-être même quelque part la lymphe. Donc, à travers tout ça, bien évidemment, la dynamisation psycho-énergétique des fascias, c'est une synthèse de tout ça, c'est-à-dire de rétablir, donc, dans un premier temps, les fascias, de redonner aux fascias une capacité de mobilité tissulaire, donc de redonner de la vie aux tissus. Parce que les tissus sont plus vivants, le corps est plus réceptif à recevoir de l'énergie, donc on peut envoyer donc de l'énergie plus facilement. Puis évidemment, si on fait un travail de déprogrammation et de décodage intuitif, on redonne en plus un équilibre psychologique à cette région-là du corps, qui va donc permettre de faire une amplification du processus de guérison beaucoup plus important. Notre partenaire va avoir beaucoup plus de potentiel d'auto-guérison grâce à cela. Donc, la dynamisation psycho-énergétique des fascias consiste justement donc à reconnaître que notre corps est une unité, c'est-à-dire que si on parle d'un problème de santé X, Y ou Z, dans la dynamisation psycho-énergétique des fascias, on reconnaît qu'il y a des chaînes causales qui vont se développer dans le corps humain. C'est-à-dire que si je travaille avec un mot de tête, par exemple, ce mot de tête-là, je pourrais dire, bon, c'est la tête qui est le problème, mais dans la perception qu'on va découvrir dans la dynamisation psycho-énergétique des fascias, on va vraiment découvrir que ce mal de tête-là est en étroite relation avec un mouvement énergétique qui est plus ou moins équilibré et qui touche la globalité du corps. Ça veut donc dire qu'à travers cette écoute des tissus, à travers le décodage intuitif, à travers la déprogrammation, à travers les soins énergétiques, on va apprendre à constater qu'il y a des mouvements énergétiques qui sont naturels dans le corps de la personne et d'autres qui sont carrément perturbés, qui sont carrément limités. Donc, tout le travail va consister justement à rétablir ce mouvement-là et qui va nous permettre de constater que toute problématique de santé ne peut pas être localisée uniquement. On ne peut pas dire à une personne, ben voilà, tu as un mal de tête, donc c'est la tête qui est le problème. On comprend de plus en plus clairement qu'il y a donc un système qu'on peut qualifier de système énergétique, les chakras, etc. Et tout ça, finalement, ce sont des structures qui vont, à quelque part, selon leur propre capacité à s'autoréguler, vont développer des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense vont donc affecter la globalité du corps. Et qu'à partir du moment où on comprend la globalité du corps, la problématique de la globalité, on peut inévitablement régler énormément de problèmes d'une façon, juste en travaillant sur cette globalité-là. Puis évidemment, plus on travaille sur la globalité, plus on peut arriver progressivement à pouvoir focusser notre attention vers des problématiques plus pointues, plus aiguës, qui vont apparaître tout au long du soin. Donc la dynamisation psycho-énergétique des fascias, c'est donc l'utilisation de techniques énergétiques provenant des guérisseurs,
d'un travail au niveau des fascias dans lequel on apprend justement à reconnaître qu'il existe différents mouvements au niveau énergétique, au niveau des fascias, des mouvements qu'on va qualifier d'ascendants par exemple, des mouvements qu'on va qualifier d'horizontaux au niveau énergétique, de profondeur également, de superficie à profondeur et ainsi de suite, qui vont faire qu'on va arriver justement à développer une cartographie assez claire du mouvement énergétique et des endroits où l'énergie ne circule pas bien, qui va faire qu'on va pouvoir arriver donc à rétablir dans les fascias cette mobilité-là pour que l'énergie circule de plus en plus harmonieusement dans toutes les sphères de la globalité du corps. Et évidemment, par le décodage intuitif et la déprogrammation, on va pouvoir utiliser le mot pour pouvoir transmettre à notre partenaire une conscience de ce qui est présent dans les blocages et également une déprogrammation qui va l'amener à devenir conscient du potentiel expansif et évolutif qui anime ces régions-là du corps. C'est-à-dire que quand une région est perturbée, il y a donc une mauvaise circulation, mais quand on redonne vie à cette région-là, on redonne des signaux au cerveau qui vont nous indiquer justement, qui vont indiquer à notre partenaire le chemin à suivre pour rétablir l'équilibre. Et nous, par les mots, on va être capable de lui transmettre cela. On va être capable de lui expliquer quelque part quel est le potentiel évolutif qui est en lui. Ce qui veut donc dire qu'à travers cette dynamisation psychoénergétique des fascias, on va regrouper vraiment plusieurs niveaux de soins qui vont finalement s'avérer très très complets et qui vont vraiment permettre de rétablir la relation psyché-corps et corps-psyché chez un individu pour qu'il y ait une harmonie de plus en plus importante qui puisse en résulter. Donc voilà ce qu'est la psychoénergétique des fascias, la dynamisation psychoénergétique des fascias. Évidemment, il y a des enseignements qui sont donnés dans le cadre de la formation de base où on propose justement cette technique-là en apprentissage. Donc, pour apprendre à intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et cette technique-là. Donc, c'est la formation de base que vous allez découvrir cela. Et il y a des consultations, évidemment, qui sont proposées tant par moi que par les gens qui ont été formés dans le cadre de l'école, que vous pouvez retrouver maintenant sur le site. Donc, voilà la présentation de la dynamisation psychoénergétique des fascias. À très bientôt. Je vous invite à poursuivre votre visite. Au revoir.